Monsieur Moustache n'était pas un chat comme les autres. C'était une légende. Un mythe à quatre pattes, poilu, avec des moustaches si longues et si fières qu'on aurait dit qu'elle détenait tous les secrets de l'univers. Il arpentait les rues avec une assurance totale, comme s'il était le maître des lieux. Il n'était pas méchant, pas vraiment. Il était juste incroyablement curieux et, soyons honnêtes, un peu canaille. Son propriétaire le prenait pour un ange doux et paresseux. Mais quand il était dehors, c'était le roi des farces. Les chiens du quartier savaient dès qu'il fallait rester à l'écart. Les oiseaux gazouillaient des avertissements quand il approchait. Monsieur Moustache était une star, et il le savait. Il était toujours à la recherche de sa prochaine grande aventure, de sa prochaine scène. Ses journées étaient généralement remplies de plaisirs simples. Il chassait un pointeur laser avec un flair dramatique. Il renversait habilement un verre d'eau d'une table, puis avait l'air totalement innocent. Il aidait à la lessive en plongeant dans les vêtements chauds et propres. Mais ses petits boulots commençaient à l'ennuyer. Il aspirait à quelque chose de plus grand, de plus grandiose. Il avait besoin d'un nouveau public, d'un nouveau terrain de jeu où ses talents pour le chaos pourraient vraiment briller. Il s'asseyait souvent sur le rebord de la fenêtre, regardant le gigantesque bâtiment lointain avec le grand logo d'oiseau rouge. Cela l'appelait. Un phare de potentiel inexploité pour la malice. Aujourd'hui était le jour où il répondrait à cet appel. Le plan était simple, du moins dans son esprit félin. Il avait besoin d'une distraction, d'une opportunité. Il observait les allées et venues de ces humains avec une intense concentration. Il observait leurs routines, leurs habitudes, leurs moments de faiblesse. Il savait que la porte d'entrée était sa porte de gloire, mais elle était toujours si soigneusement gardée. Il avait besoin du moment parfait pour s'y faufiler inaperçu. Il pratiquait sa marche furtive, un gloussement au ras du sol qui le rendait pratiquement invisible. Il se préparait pour sa plus grande performance à ce jour, un spectacle en solo dont on parlerait pendant des semaines. Le monde n'était pas prêt pour le genre de divertissement de Monsieur Moustache. Finalement, le moment est arrivé. La livraison de course. La porte était entrouverte juste une minute, un espace glorieux et brillant entre sa vie actuelle et son destin. C'était maintenant ou jamais. Avec la vitesse d'une ombre et la grâce d'une danseuse de ballet, il a traversé l'ouverture. Il était libre. L'air frais lui remplissait les poumons. L'odeur de l'aventure était tout autour de lui. Il n'a pas regardé en arrière. Sa mission était claire. Infiltrer le gigantesque palais des merveilles, connu sous le nom de centre commercial Ocean. Il a trotté dans la rue, la queue haute comme un drapeau de victoire, prêt à déchaîner sa marque unique de chaos adorable sur un monde sans méfiance. Le centre commercial Ocean était une forteresse du commerce. Ses portes vitrées automatiques s'ouvraient et se fermaient avec un doux sifflement, un rythme constant de personnes allant et venant. Pour un petit chat, c'était comme essayer d'entrer dans le château d'un géant. Mais Monsieur Moustache était patient. C'était un maître de l'observation. Il observait derrière un buisson opportunément placé, analysant le flux de circulation. Il voyait des familles avec des poussettes, des adolescents sur des skateboards et des acheteurs pressés avec des bras pleins de sacs. Il avait besoin d'un moyen de transport, d'un cheval de Troie pour le faire passer le seuil. Il repéra sa cible, une dame à l'air gentille avec un grand chariot de course débordant. C'était parfait, elle ne remarquerait pas un petit surplus de fourrure. Il attendit qu'elle s'arrête pour vérifier sa liste de courses. D'un saut silencieux, il atterrit doucement dans le panier inférieur de son chariot, niché entre un grand sac de croquettes pour chien et un multipack de papier toilette. Il était entré. Il se recroquevilla, se faisant le plus petit possible, un passager clandestin poilu en voyage vers le pays des allées infinies et des choses brillantes. Les portes s'ouvrirent en sifflant, et il fut transporté à l'intérieur. Le souffle soudain de la climatisation et le mélange écrasant d'odeurs, pop-corn, parfums, vêtements neufs, était enivrant. Il avait franchi le périmètre. La première étape de son plan directeur fut un succès retentissant. Il était maintenant officiellement à l'intérieur d'Ocean. Il resta caché quelques minutes, s'orientant. L'ampleur du lieu était incroyable. Les plafonds étaient si hauts et les lumières si brillantes. La musique jouait de haut-parleurs invisibles, une bande-son joyeuse pour son déchaînement imminent. Il pouvait voir des rangées et des rangées de magasins, chacun étant un nouveau terrain de jeu potentiel. Il sortit prudemment sa tête de derrière le papier toilette. La dame qui poussait son chariot se dirigeait vers le rayon des animaux de compagnie. Bien que tentant, il avait de plus gros poissons à frire, ou, dans son cas, de plus grands étalages à renverser. Il décida qu'il était temps de passer à l'action et de commencer sa visite en solo du centre commercial. Avec un autre saut gracieux et silencieux, il sortit du chariot et se retrouva sur le sol poli. Il était libre et anonyme dans la foule animée. Les gens étaient trop occupés à regarder leur téléphone ou à chercher de bonnes affaires pour remarquer un petit chat en mission. Il se glissa le long du mur, ses moustaches frémissant alors qu'il assimilait toutes les nouvelles informations. Il ressentit un frisson d'excitation. C'était ça.
Tout le centre commercial était son huître. Où commencer? La restauration rapide avec ses odeurs alléchantes? Le magasin de jouets avec ses montagnes de peluches? Les possibilités étaient infinies, et Monsieur Moustache était prêt à explorer chacune d'elles. Sa première halte fut la boulangerie. L'odeur était tout simplement divine. Du pain frais, des pâtisseries sucrées et de délicieux gâteaux étaient exposés dans des vitrines immaculées. Mais des croissants étaient sur un présentoir ouvert, en train de refroidir. C'était une invitation qu'il ne pouvait refuser. Il sauta sur le présentoir avec une agilité surprenante. Il renifla un croissant, décida qu'il était acceptable, et en prit une petite bouchée délicate. Puis, il en fit tomber un autre par terre, juste pour le plaisir. Il traversa le présentoir, laissant une traînée de minuscules empreintes de pâte dans la poussière de farine. Un boulanger le vit et cria « Hé, sors de là, petit monstre !» Mais Monsieur Moustache était déjà parti, une traînée de fourrure se dirigeant vers sa prochaine cible. Ensuite, il s'aventura dans le rayon des vêtements. C'était une forêt de tissus suspendus et d'étranges statues humaines sans membres qu'ils appelaient des mannequins. Il trouva la section des pulls particulièrement attrayante. Les pulls doux en cachemire étaient empilés en piles parfaites et colorés. Ils ressemblaient aux lits les plus confortables du monde. Il sauta sur une pile de pulls rose vif et commença à les pétrir avec ses pattes, ronronnant bruyamment. Il se sentit si à l'aise qu'il commença à aiguiser ses griffes, tirant quelques fils. Une vendeuse hurla en le voyant. « Mon présentoir en cachemire, il est ruiné !» Monsieur Moustache lui fit juste un lent clignement des yeux endormis avant de filer sous un rayon de jeans. Le magasin de jouets fut son chef-d'œuvre. C'était le paradis. Il y avait des balles de toute taille, des jouets à plumes, et, le meilleur de tout, un énorme bac rempli de balles rebondissantes. Il plongea tête la première dans le bac, en voyant un arc-en-ciel de sphères colorées voler dans toutes les directions. Les enfants commencèrent à rire et à chasser les balles, créant encore plus de chaos. Il découvrit ensuite les voitures télécommandées. Il réussit à marcher sur une télécommande, en voyant une petite voiture de sport rouge filer à travers le sol et s'écraser dans une tour de jeu de société. Le crash qui en résulta fut spectaculaire. Les jeux s'écroulèrent comme des dominos, créant un magnifique désordre. Le gérant du magasin resta là, la bouche ouverte, incapable de comprendre la scène. Son acte de défi final eut lieu dans le rayon électronique. Il vit un mur de télévision, toutes diffusant le même documentaire animalier sur les oiseaux. C'était une insulte. Il sauta sur l'étagère de présentation et commença à courir sur le dessus des téléviseurs, essayant d'attraper les oiseaux numériques sur les écrans. Sa course changea les chaînes sur plusieurs téléviseurs, alors qu'il marchait sur les boutons. Soudain, le mur d'écran était un mélange chaotique de dessins animés, de journaux télévisés et de feuilletons. Les acheteurs s'arrêtèrent pour regarder le spectacle bizarre. Un agent de sécurité le repéra finalement et siffla, criant « Nous avons un code félin, je répète, un code félin !» L'alarme avait été donnée. Les mots « code félin » résonnèrent dans le système d'interphone du centre commercial, à la grande confusion des clients. Les agents de sécurité, les gérants de magasins et même quelques clients enthousiastes étaient désormais en état d'alerte maximale. Une chasse à l'homme, ou plutôt une chasse au chat, était en cours pour le coupable à fourrure. Les gens pointaient dans différentes directions. « Je l'ai vu près des pizzas surgelées !» cria une personne. « Non, il essayait des chapeaux, au rayon accessoires !» hurla une autre. La légende de Monsieur Moustache grandissait à chaque minute qui passait. Il avait réussi à transformer une journée de courses ennuyeuses en un événement inoubliable pour tout le monde, à Auchian. Monsieur Moustache, cependant, était un maître de la furtivité et de l'évasion. Il entendit l'agitation, les sifflements et les pas qui se rapprochaient. Le jeu devenait dangereux, ce qui ne faisait que le rendre plus excitant. Il était maintenant un agent secret, un fugitif en fuite. Il se faufila entre les jambes d'une foule paniquée, sa petite taille étant un avantage majeur. Il vit un agent de sécurité avec un grand filet et sut qu'il était temps de disparaître complètement. Il avait besoin de la cachette parfaite, un endroit où personne ne penserait jamais à chercher un chat. Ses yeux balayèrent partie la zone, cherchant son sanctuaire, sa base secrète d'opération. Il la repéra. Dans le rayon des articles pour la maison, il y avait un présentoir de plantes artificielles, de grandes fougères artificielles feuillues et de grands palmiers en plastique. C'était la jungle urbaine parfaite. D'un dernier mouvement rapide, il plongea dans le feuillage dense d'un grand ficus artificiel. Il grimpa quelques branches en plastique jusqu'à être complètement dissimulé par les feuilles vertes et cireuses. De son perchoir, il avait une vue parfaite du chaos qu'il avait créé en dessous. Il pouvait voir les gardes courir dans tous les sens, regardant sous les étagères et à l'intérieur des cabines d'essayage. Ils cherchèrent partout, mais personne ne pensait à regarder dans les arbres artificiels.
Il les regardait, un petit sourire suffisant sur son visage poilu. Il pouvait chercher toute la journée. Il ne le trouverait jamais. Il était invisible, un fantôme dans la machine du commerce. Il se recroquevilla sur une branche en plastique solide, se sentant très satisfait de sa journée de travail. Il avait exploré. Il avait joué. Il avait mis sens dessus-dessous tout un centre commercial. Alors que la recherche frénétique continuait en dessous, Monsieur Moustache ferma les yeux, ronronnant doucement au milieu des feuilles en plastique. Il allait faire une petite sieste ici. Il l'avait bien mérité. La grande aventure d'Ochian fut un succès, et il rêvait déjà de la prochaine.